Bienvenue dans votre expérience virtuelle de tailleuse de pierre. Vous allez, dans un premier temps, vous équiper avec vos EPI, les équipements de protection individuelle. Utilisez votre manette pour saisir chaque objet en suivant les instructions affichées à l'écran. Regardez sur votre gauche, prenez vos chaussures de sécurité et enfilez-les. Vous pouvez maintenant revêtir votre blouse. Elle vous sera utile pour protéger vos vêtements et garder sur vous quelques outils légers. Vous avez sur votre droite votre casque anti-bruit et vos lunettes de protection. Vous en aurez besoin lors de certaines phases de chantier. Prenez votre casque et mettez-le sur la tête. Bien, attrapez vos lunettes et enfilez-les. Très bien, vous voilà prête à rejoindre votre poste de travail. Vous voici sur votre chantier. Vous allez commencer par retirer une pierre abîmée que vous souhaitez remplacer dans cette fenêtre ancienne. Prenez le ciseau devant vous d'une main et la massette de l'autre main. Bien, vous allez donner quelques coups précis aux endroits indiqués autour de la pierre pour la desceller. Allez-y, positionnez correctement votre ciseau en le déplaçant sur les emplacements ciblés et donnez quelques coups sur le ciseau avec votre massette. Très bien. Vous pouvez maintenant desceller l'autre joint de la même manière. Parfait. Reposez vos deux outils à côté de vous. Maintenant, prenez la pierre avec vos deux mains et retirez-la de son emplacement en la tirant lentement vers vous. Vous pourrez ensuite la déposer sur la table près de vous. Vous voici à présent installé devant votre table à dessin pour préparer le gabarit de la pierre que vous allez tailler. Afin de bien définir les dimensions et les angles de coupe, vous avez d'abord pris des mesures et dessiné un croquis précis avec une règle, une équerre et un compas. Prenez maintenant la feuille plastifiée sur la table à côté de vous et déposez-la sur votre dessin. Ce support, résistant et imperméable, va vous permettre de réaliser le gabarit de la pierre à tailler. Une fois dessiné en transparence le tracé de la pierre, vous pouvez à présent découper votre gabarit. Saisissez votre cutter et suivez bien les formes précises que vous avez dessinées avec soin. Bravo! Vous avez terminé votre gabarit. Vous allez maintenant pouvoir finaliser la phase de préparation directement sur la pierre. Allons-y. Vous êtes dans l'atelier devant ce que l'on appelle le bloc capable. C'est la pierre brute à partir de laquelle vous allez pouvoir tailler votre nouvelle pierre. Apposez le gabarit sur le bloc capable afin de pouvoir dessiner le tracé de votre modèle. Retirez maintenant la feuille plastifiée. Ça y est, vous êtes prête à tailler votre pierre. Pour cette phase, vous avez remis votre casque anti-bruit et vos lunettes de protection. Maintenant, saisissez la chasse et la massette chacun dans une main. Vous pouvez à présent amorcer votre taille par une phase de dégrossissement de la pierre. En suivant les consignes visuelles, positionnez votre chasse en la déplaçant aux bons endroits et tapez une série de coups sur le bloc capable. Voilà, ce dernier coup nous a permis d'accélérer un peu le process pour passer à la phase suivante. Parfait. Vous allez maintenant façonner votre pierre et tailler les moulures avec soin. C'est une partie qui doit être faite très minutieusement. Pour cela, déposez votre chasse à côté de vous et prenez un ciseau à la place. Allez-y. Vous pouvez façonner les moulures en tapant vos coups aux endroits indiqués.
Bravo, votre pierre est parfaitement taillée. Vous voici de retour dans le patio pour la dernière étape de votre travail, la pose de votre pierre tout nouvellement taillée. Vous pouvez la prendre à deux mains afin de la positionner délicatement dans le trou. Très bien, un dernier geste technique pour finir, le scellement de la pierre dans l'édifice. Prenez la truelle et prélevez de l'enduit dans l'auget. Bien. Vous pouvez maintenant poser l'enduit autour de la pierre dans le mur et l'étaler proprement pour faire le joint. Parfait. Pour faire le deuxième joint, reprenez de l'enduit dans l'auget et étalez-le à l'endroit indiqué pour finaliser le scellement de votre pierre. Bravo, vous avez bien travaillé. J'espère que vous y avez pris du plaisir et que cet essai virtuel vous a donné envie de devenir une professionnelle de la taille de pierre. Le métier de tailleuse de pierre demande un travail manuel varié et de manipuler bon nombre d'outils lors de tâches diverses. C'est une profession créative qui nécessite des qualités de polyvalence, de précision et de rigueur. Il faut aimer travailler autant en atelier qu'à l'extérieur et sur certains chantiers parfois en hauteur. Un métier passionnant, qu'en dites-vous ? Choisissez sur l'écran le métier que vous souhaiteriez découvrir en cliquant sur le dessin, puis validez.